Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à ceux qui écrivent, ceux qui savourent intensément la joie de l'écriture sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. Aujourd'hui et 10 jours durant, vous pourrez écouter les nouvelles écrites par les participants adultes de notre séminaire d'écriture de 2 jours organisé à la Médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Nous nous sommes laissés porter par une thématique, bien sûr. Peut-être qu'après avoir écouté l'ensemble des nouvelles, vous aurez découvert la thématique en question. Les nouvelles sont lues par leur auteurice au moment où elles ont été écrites, sans retouche, sans correction, ni édition préalable. C'est Anne et la boîte à secrets. Lorsque je me souviens de mon enfance, je revois une petite fille plutôt calme, ordonnée, soigneuse. Je rangeais spontanément ma chambre. Comme pour beaucoup d'enfants, elle était mon univers, constituait un espace de jeu, de rêverie, un refuge. Je prenais soin des objets qui m'entouraient, j'aimais les disposer avec harmonie. Ces objets qui m'accompagnaient, je les ai gardés longtemps. De mes parents, oncles et tantes, je recevais souvent des cadeaux, des livres la plupart du temps, des crayons de couleur. Je me souviens particulièrement d'une boîte de crayons de couleur offerte par le frère de mon père, mon oncle Paul, instituteur à Nice. Celle-ci m'avait paru tellement jolie, une boîte de pastels en métal jaune, tous bien alignés, classés par nuances de couleurs, qui ne se taillaient pas, mais qui pouvaient se moduler grâce à une petite réglette en plastique. Je ne les ai utilisées qu'avec parcimonie, de peur de les abîmer. Dans ma chambre de petite fille, il y avait un grand placard, de nombreuses étagères sur lesquelles, parmi mes vêtements, je rangeais les objets qui m'étaient chers. Car je ne me suis pas vraiment sentie l'âme d'une collectionneuse en grandissant, et j'ai abandonné tout projet d'entassement. Mais, durant quelques années, j'ai gardé avec soin les boîtes de chocolat, achetées et offertes durant les périodes de fête, une fois cela dégusté. J'étais émerveillée par ces belles boîtes en carton, dont les couvercles étaient souvent des représentations de tableaux célèbres. Je ne connaissais rien à la peinture à cette époque, mais ces boîtes vides m'offraient une découverte et me faisaient voyager. Chaque Noël venait étoffer ma collection. Je me souviens notamment des paysages représentés, des portraits de femmes. Au dos de la boîte était donné le nom de l'artiste et du tableau. Je me rappelle, un paysage campagnard enneigé, en arrière-plan, une maison au toit recouvert de neige, de grands arbres givrés. Au premier plan, une clôture de branchages engloutie sous l'épaisseur blanche et, posé sur une barrière en bois, un oiseau, seule trace de vie. C'était Lapi, de Claude Monet. Ou encore, une belle jeune femme dans une robe fourreau, ornée de plumes et de paillettes, un tableau de Renoir. Je les ai gardées longtemps, ces jolies boîtes. Je me rappelle aussi de la texture du carton, parfois lisse, parfois granuleuse, que j'aimais toucher en les contemplant. Puis, en grandissant, j'ai changé. Le décor de ma chambre s'est modifié, et je me suis débarrassée de beaucoup d'objets qui n'avaient plus d'importance et étaient devenus inutiles ou encombrants. Mes boîtes de crayons de couleur, mes poupées et dinettes, grâce auxquelles j'avais partagé de si bons moments avec mes amis, et toute ma collection de boîtes de chocolat, jetées dans de grands sacs. Peut-être ont-elles alimenté le feu de cheminée de notre maison de campagne. Mes parents ne m'ont jamais rien dit à ce sujet. Je repense à ces souvenirs, ces objets, avec tendresse et même un peu d'amusement. Mais il y a un souvenir encore plus lointain, une autre boîte que je garde précieusement en mémoire, avec une grande émotion. J'avais 5 ou 6 ans. Je vivais à Madagascar, colonie où mes parents avaient choisi de partir travailler plusieurs années durant.
Nous avons quasiment fait le tour de l'île, changeant régulièrement de ville et de maison. L'une d'elles est plus présente dans mes souvenirs, basse, rose, un peu défraîchie, entourée d'une terrasse qui en faisait tout le tour. Nous nous amusions à courir tout autour avec mon frère aîné, et nos cris agaçaient mon père à l'heure de la sieste. Quelques escaliers donnaient accès au jardin, au bout duquel se trouvait une petite remise. Le jardinier, il s'appelait Thomas, chargé de l'entretien de l'extérieur, y rangeait ses outils, et il nous était interdit d'y aller. La porte restait ouverte cependant, et, poussés par la curiosité, mon frère et moi voulions explorer les lieux. Rien de bien fascinant pour moi. Un bric-à-brac d'outils, de pelles et brouettes, de vieux seaux et tuyaux, et sur un petit établi, une vieille boîte toute rouillée, le couvercle soulevé à moitié. À l'intérieur, quelque chose m'intrigua. De gros cristaux, un peu gris, brillaient comme des diamants. Je me demandais à quoi cela pouvait servir. « Goûte !» me dit mon frère. Dans un geste un peu hésitant, mais poussé par la curiosité, je portai à ma bouche un de ces cristaux. Ce fut un choc, une révélation. Le goût du sel. Le gros grain fondait sur ma langue en laissant un goût qui longtemps me poursuivrait. Quelque chose de nouveau, de délicieux, d'insolite, sorti d'une vieille boîte de conserve toute rouillée. Lorsque je repense à mon enfance, lorsqu'on me questionne sur mes premières années à Madagascar, je parle des fleurs, des parfums, des petits singes et caméléons avec lesquels je jouais, de l'école où j'étais, paraît-il, si bavarde, dans une classe surchargée de 40 élèves. Ce que je ne dis pas, c'est le secret de cette boîte rouillée qui m'a imprégné fortement. Elle reste liée à des émotions, des sensations puissantes, au plaisir de la découverte, à la transgression. J'ai goûté au sel de la vie. Madagascar reste une île au parfum de sel. Mes souvenirs, comme les larmes et comme les rêves, ont toujours pour moi un goût de sel. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.